le papillon d'or et la fleur interdite. Dans une vallée entourée de montagnes, s'étendait une prairie magique où les couleurs semblaient plus vives que partout ailleurs. La rosée brillait comme des perles et chaque souffle de vent portait des notes de musique. Tout cela, disait-on, était l'œuvre de Léo, le papillon d'or. Avec ses ailes lumineuses comme des éclats de soleil, il veillait sur la prairie depuis des générations. Mais cette beauté cachait un secret. Au sommet d'une colline, voilée par un épais brouillard, poussait une fleur interdite, la fleur de Luminis. Cette fleur, selon la légende, contenait la magie de la vallée. Seuls les papillons d'or pouvaient l'approcher sans danger, car un simple contact avec elle pouvait déchaîner des forces incontrôlables. Un jour, une petite souris intrépide, nommée Mina, fascinée par les disparitions quotidiennes de Léo, décida de le suivre. Elle escalada la colline en silence, ses petites pattes frôlant les pierres moussues. Au sommet, elle découvrit Léo, en train de récolter une poudre dorée des pétales de la fleur de Luminis. Mais alors qu'elle observait, un bruit sec retentit. Une branche craqua sous son poids. Et Léo, distrait, se retourna. En un instant, une bourrasque venue de nulle part balaya la clairière. La fleur de Luminis, agitée par cette perturbation, se mit à briller d'une intensité aveuglante. « Mina, que fais-tu ici? Tu ne devrais pas être là !» s'exclama Léo, son ton mêlant panique et colère. Avant qu'il ne puisse intervenir, Mina, curieuse et imprudente, s'approcha trop près de la fleur. Un pétale tomba, touchant le sol, et une fissure se forma dans la terre. Un rugissement profond s'éleva, et une ombre noire, semblable à un nuage, jaillit de la fissure, menaçant de dévorer toute la lumière de la vallée. Léo vola autour de Mina, l'enveloppant de sa lumière dorée. « Il faut réparer cela, vite !» dit-il. « Comment ?» répondit Mina tremblante. « La fleur de Luminis peut refermer la fissure, mais je vais devoir lui donner toute ma lumière. Si je le fais, je ne pourrai plus voler. » Mina sentit son cœur se serrer. « Non, il doit y avoir une autre solution. »« C'est ma faute, je vais t'aider. » Léo hésita, puis hocha la tête. « Très bien. Nous devons danser autour de la fleur ensemble. Ta détermination et mon énergie peuvent te suffire. » Ils commencèrent une étrange danse, Léo battant des ailes en rythme avec les pas de Mina. La fleur de Luminis sembla les écouter, ses pétales vibrant au rythme de leurs mouvements. Lentement, la fissure se referma et l'ombre fut aspirée dans le sol. Mais à la fin de la danse, Léo s'effondra. Ses ailes, autrefois dorées, étaient devenues ternes. « Léo !» s'écria Mina, les larmes aux yeux. Un murmure s'éleva de la fleur. Il a donné de sa lumière, mais il n'a pas disparu. Tant que quelqu'un veille sur la prairie et respecte sa magie, Léo pourra se régénérer. Depuis ce jour, Mina devint la gardienne de la prairie, veillant à ce que tout le monde respecte la nature et ses merveilles. Quant à Léo, il retrouva peu à peu son éclat, jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau, sa lumière plus éclatante que jamais. Si tu aimes notre chaîne, abonne-toi dès maintenant et n'oublie pas de liker la vidéo.